Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Un grand témoin aujourd'hui consacré à François Fayot. François Fayot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, faut-il le rappeler, directeur général d'une société qui évolue dans les produits d'entretien ménager et qui se nomme Stanome. Et vous êtes depuis février 2010 nouveau président de la Fédération de la vente directe. Ma première question sera toute simple. Racontez-nous un peu quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, écoutez, d'abord, merci de m'accueillir. Je suis toujours un plaisir. Ouais, mais moi aussi, ça me fait toujours très plaisir de venir vous voir. Alors, je vous avais quitté il y a 3 ans. J'étais effectivement président, 3-4 ans, j'étais président de la fédération. Je reviens après être passé, j'étais toujours actif dans la présidence, enfin tout au moins dans la fédération. Donc, j'ai eu la joie d'être nommé président de la fédération. Je suis très content. Alors, mon parcours, tout d'abord, je m'appelle François Fayot. C'est facile de s'en souvenir. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et j'ai fait des études supérieures. Et après mes études supérieures, j'ai fait un petit passage en Angleterre pendant 1 an pour apprendre la langue de Shakespeare. Et puis, je suis rentré dans le groupe Yves Rocher. Et là, dans le groupe Yves Rocher, j'ai fait un peu tous les métiers. Enfin, je suis surtout rentré au départ en contrôle de gestion et la finance. Apprendre à compter, c'est toujours très utile. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans la vente par correspondance, j'ai travaillé dans les magasins, puisque c'est les métiers principaux du groupe Yves Rocher, et aussi dans le marketing, dans l'organisation de l'ensemble du groupe. Puis, Monsieur Rocher m'a proposé la direction générale de la France il y a maintenant 10 ans. 10 ans déjà. 10 ans déjà, effectivement, c'est passé très vite. Et je suis effectivement à la tête de Stanome France, alors qui distribue des produits d'entretien, mais aussi du cosmétique avec la marque Kyotis. Parce que maintenant, ça représente tout de même une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Alors nous le disions tout à l'heure, vous êtes encore une fois président, parce que vous avez déjà occupé cette fonction, donc vous la connaissez bien. Pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui et pour qui parfois ce n'est pas très clair, quel est le rôle d'un président au sein de la Fédération de la vente directe et quelle est la différence par exemple avec le délégué général? D'accord. Alors, une fédération, son rôle principal est de représenter l'ensemble des entreprises qui adhèrent à cette fédération pour les défendre auprès des pouvoirs publics, pour promouvoir la profession auprès des journalistes, pour faire connaître notre métier, et puis aussi pour aller défendre devant l'Europe les différentes évolutions législatives importantes pour l'ensemble des adhérents. Alors, c'est composé effectivement, vous avez un président. Le président est élu par ses pairs dans l'ensemble des adhérents et représente, c'est une entreprise, je suis effectivement directeur général d'une entreprise, mais je vais orienter la politique générale de la fédération avec le bureau, qui sont aussi des représentants des entreprises, et puis on soumet ça au conseil d'administration. Alors, je ne suis pas seul, heureusement, il y a un secrétaire général qui est le salarié d'une entreprise, et autour de lui, il a une équipe qui est constituée de 4 personnes. Vous avez 2 juristes principalement, une personne qui s'occupe de tout ce qui est communication, et puis tout le travail administratif qui est nécessaire, bien entendu, à la vie d'une fédération. Donc, c'est vraiment le secrétaire général qui est un peu le Premier ministre, si vous voulez. Voilà. Alors j'imagine quand même que vous avez un emploi du temps particulièrement chargé. Vous êtes directeur général de Stanome, président de la Fédération de la vente directe. Comment se déroule typiquement une journée? Une journée, on se lève plus tôt. Non, déjà, on dort moins, on dort un peu moins, on se couche plus tard. Écoutez, c'est vrai que ça apporte, il y a tout de même beaucoup plus de travail, notamment d'aller, c'est-à-dire, comment on fait, déjà? D'abord, je ne suis pas très loin de la fédération, mes bureaux sont au 62 avenue d'Iéna et la fédération est quai du président Kennedy, donc c'est pas loin du tout. Dans le 16e, déjà, dans le 16e, donc je suis à 5 minutes, j'ai une moto, donc ça va vite, donc
je suis pas loin pour aller voir Jacques Cosnefroy, qui est secrétaire général. Donc souvent le soir, quand je quitte mon bureau, je vais voir Jacques et ça permet déjà d'échanger, de savoir quelles sont les problématiques et puis de pouvoir donner les axes de travail. Je suis très bien entouré, tant au niveau de mon entreprise qu'au niveau de la fédération, ce qui permet aussi de gagner un petit peu de temps pour pouvoir justement avoir ces deux fonctions. Dans tous les cas, il faut savoir, j'ai envie de dire, déléguer certaines tâches pour mieux s'atteler à d'autres. Ça, c'est clair. Alors, il faut savoir déléguer sans abandonner les gens. Bien sûr. Donc, quand vous avez une bonne équipe, des bons collaborateurs, vous pouvez vous permettre effectivement de déléguer certaines tâches. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. En tant que nouveau président de la FVD, quelles sont les grandes orientations que vous souhaitez donner à la vente directe en France dans les mois à venir ? Alors, plus que dans les mois à venir, parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait par mes prédécesseurs, que je vais continuer. Il y a tout ce qui est... alors, vous avez plusieurs axes. Vous avez l'axe législatif. On a encore des nombreux combats à mener pour, je dirais, nettoyer, dépoussiérer des lois qui datent des années 70 et qu'il faut faire évoluer pour les rendre cohérentes avec notre monde actuel qui a vu l'émergence d'Internet. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'il faut absolument que l'on arrive, notamment notre combat sur les paiements autres que ce délai de 8 jours qui nous est imposé par la loi Scrivener. Ça, c'est une première chose. Vous avez aussi dans la communication l'importance d'aller vers notamment l'éducation nationale, notamment Pôle emploi, notamment toutes ces structures qui sont importantes pour nos métiers et nous devons, en tant que vente directe, nous faire connaître encore plus et travailler avec eux pour faire évoluer les mentalités sur la vente directe. Je donnais l'autre jour au ministre, on en reparlera certainement tout à l'heure, Laurent Wauquiez, l'exemple que lors de mes études, je n'ai jamais entendu parler de la vente directe, mais pire, mes enfants qui ont fait des études supérieures n'ont jamais entendu parler de la vente directe. Et ça, c'est un axe qu'il faut absolument faire évoluer. Il faut aller parler de la vente directe auprès des enseignants et le faire connaître. Heureusement, il y a des enseignants qui le font, les CFA Stephenson, pour ne citer que. Et puis, législation au niveau de l'Europe, parce que les lois se font maintenant à Bruxelles. Et donc, le président de la Fédération française se doit de travailler en étroite collaboration avec la nouvelle FEDSA pour permettre de faire évoluer les lois en Europe. Vous me tendez une perche, là, en parlant de la nouvelle FEDSA. Je crois qu'effectivement, dans les barquettes, il y a un projet de nouvelle fédération européenne. On entend parler depuis quelques mois maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous donner des nouvelles par rapport à ce vaste chantier, quand même ? Oui, le vaste chantier, c'est de réunir l'ensemble de la profession dans une seule fédération, puisque on est toujours plus fort quand on est tous ensemble que divisés. Nos concurrents ne sont pas en intérieur, ils sont à l'extérieur. C'est d'autres formes de distribution, donc il ne faut pas se tromper de combat. Moi, je serai toujours un Européen convaincu. Je serai toujours convaincu aussi qu'il faut rassembler l'ensemble des pays qui constituent l'Europe pour pouvoir parler aux politiques et au Parlement européen d'une seule voix. Alors on a bien commencé parce que la France a demandé un certain nombre de transformations dans la gouvernance de la fédération qui représente l'ensemble des fédérations en Europe, que je vais appeler la nouvelle FEDSA. Il faudra qu'on trouve un nom pour bien dire que c'est quelque chose de nouveau. Il y a toute une gouvernance qui a été changée, avec un pôle éthique, avec un secrétaire général qui est en cours de recrutement et qui conduira la politique de façon permanente au niveau de l'Europe. Le président de cette nouvelle structure, c'est Philippe Jacquelinet, qui est l'ancien président que j'ai remplacé de la Fédération française. Donc c'est un Français, donc on a encore plus de poids et puis de devoir, au-delà de ça, pour faire réussir cette nouvelle fédération et que toutes les sociétés et que tous les pays soient fédérés le plus rapidement possible pour faire évoluer les lois
et pour qu'il y ait un vrai marché unique. C'est tout de même incroyable qu'un patron d'entreprise actuellement, c'est plus simple d'aller en Russie que d'aller dans les différents pays européens, parce que c'est une usine à gaz. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer. On devrait avoir un bon de commande pour l'ensemble, et pas une batterie de juristes pour dire comment on va établir les bons de commande. Alors vous mettiez le doigt sur un sujet important aussi. Le 12 mai, vous avez eu l'honneur de recevoir Laurent Wauquiez dans vos locaux chez Stanome, en tant que président de la fédération de la vente directe. Et je crois qu'à cette occasion, un accord a été signé pour créer 100 000 emplois dans les 3 ans dans les métiers de la vente directe. Concrètement, comment allez-vous faire pour atteindre cet objectif énorme, j'ai envie de dire, de 100 000 emplois? Oui, c'est ambitieux, effectivement. Ambitieux. Écoutez, déjà, il faut savoir qu'on en crée pratiquement 20 000 tous les ans. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un tiers de plus, hein, un peu plus d'un tiers, puisqu'en 33 300, ça va faire 100 000 au bout de 3 ans. Alors, on va s'appuyer. Oui, bien les chiffres. Bon, c'est qu'une multiplication par 3, donc j'y arrive encore. Et donc, non, mais c'est important. Comment on va y arriver? D'abord, c'était important de la part d'un ministre en exercice de venir devant tous les patrons qui représentent ce métier et de dire: je vous appuierai, vous êtes une profession qui crée des emplois, je mettrai tous les moyens de l'État pour vous aider dans la réalisation de cet objectif. Eh bien, croyez-moi, c'est la première fois que ça arrive dans une profession qu'un ministre vienne dire ça. Je pense qu'il y aura des images, parce que vous étiez là pour filmer cet événement, et il y aura des images montrant son discours. C'était poignant, c'était important pour notre profession, et ne serait-ce que ça, je vous promets que ça va nous aider à crédibiliser l'ensemble de ces métiers qui ne sont pas assez valorisés. On va s'appuyer sur déjà ce que l'on a mis en place, c'est-à-dire ce partenariat avec le CFA Stephenson. Et alors, ils appellent ça autrement, moi j'appelle ça l'e-learning, parce que c'est comme ça qu'on le connaît. Je sais que l'éducation nationale a un autre mot, mais c'est trop compliqué pour moi. Donc, sur l'e-learning, ça permet déjà d'avoir une modernité et puis de vraiment avoir un vecteur important pour notre profession. Et l'objectif final, c'est d'en faire un diplôme. C'est de permettre, dans l'accord, c'est très clairement exprimé, aux jeunes, aux personnes de plus de 50 ans, aux personnes qui n'ont pas d'emploi, aux femmes, mais ça, nous, on n'a aucun problème parce qu'on a 85% de femmes. Donc, comme je disais au ministre, on a beaucoup de mal à faire la parité. Et puis, aux handicapés aussi, parce qu'on a pas mal de handicapés qu'on utilise, enfin, qui travaillent dans nos réseaux. Et tout ça, avec le concours de l'éducation nationale, donc il va falloir vraiment faire un gros travail avec l'éducation nationale, d'ailleurs le ministre l'a bien souligné, avec Pôle emploi, où on va s'employer, au cours de ma présidence, à signer avec eux des accords régionaux, pas au niveau national, au niveau de la région et même plus bas si on peut, pour convaincre et pour que nous, on aille leur dire voilà comment on fonctionne, voilà combien on gagne, et voilà ce que ça va apporter à l'ensemble de ces personnes qui cherchent un emploi. Et puis les AGFOS PME aussi, qui sont dans l'ensemble quelque chose qui nous a beaucoup aidé, et avec lequel on va continuer notre partenariat, et l'AFPA, avec lequel on a un accord. Tout ça, je dirais que ça va faire un faisceau qui va nous permettre d'augmenter et de faire... Vous savez, une fois que vous avez la connaissance et que l'entourage des personnes qui vont rentrer chez nous sont convaincus que derrière, il y a comme ils disent, des vrais métiers, bah derrière, c'est gagné. Hein. Alors, à l'occasion de la venue du ministre, justement, vous avez dévoilé quelques chiffres qui sont présents dans cette plaquette et que je montre à la caméra. Vous pouvez peut-être nous dévoiler ici quelques chiffres marquants, justement, sur les derniers chiffres de la Fédération, tout simplement. Déjà, alors que 2009 était une année de crise, hein, on l'a suffisamment vécu et souligné, et puis de beaucoup
de personnes l'ont vécu dans leur chair, eh bien l'ensemble de la profession a connu une croissance de plus de 6%, puisqu'on est à plus de 1,7 milliard de chiffre d'affaires. On est 265 000 à travailler activement dans l'ensemble de cette profession. Donc annoncer, alors que pas mal d'entreprises annonçaient plutôt des baisses énormes, même quelquefois abyssales, nous c'est l'inverse. On annonce en fait une croissance et ça va continuer en 2010. La vente directe ne connaît pas la crise, c'est le cas de le dire. Ça, c'est clair. J'ai une toute dernière question à vous poser, après on conclura cet entretien. On comprend bien que dans l'univers de la vente directe, tout bouge, et tout bouge plutôt positivement. Que faudrait-il encore faire pour améliorer l'image de la vente directe? Parce qu'on a quand même parfois l'impression qu'il y a quand même un petit déficit de notoriété encore. C'est toujours la problématique de la vente directe en général. C'est qu'on n'a pas de magasin, on n'est pas dans les grands temples de la consommation à la française, donc c'est toujours difficile, on ne fait pas de publicité à la télévision. Ça passe par encore plus de communication vis-à-vis des politiques, des décisionnaires et des journalistes. Expliquer, réexpliquer, réexpliquer quel est notre métier. Je pense, moi, contrairement à ce que vous dites, qu'il y a eu un travail colossal qui a été fait par l'ensemble de nos chefs d'entreprise. Il y a plein de nouvelles entreprises qui arrivent, qui ont une notoriété très forte, hein, que ce soit Canal+, que ce soit Descamps, que ce soit Suez Inéo, hein, par exemple. Tout ça, c'est des sociétés qui ont du poids au niveau médiatique et qui parlent de notre profession. Donc, ne serait-ce que cette augmentation-là, naturellement, eh bien, fait connaître notre métier. Et puis, moi, je vais faire évaluer le site internet de la fédération, le fait qu'on ait de plus en plus de communication au niveau des politiques, puis les gens évoluent. Il y a des gens il y a des nouveaux qui arrivent. Hein. Bien sûr. Je crois que Laurent Wauquiez a 36 ans. Hein. Donc de grands chantiers en perspective. Exactement. Bon, nous, on vous souhaite bon courage dans toutes ces aventures. J'espère quand même que vous trouverez toujours quelques minutes pour venir nous parler de tous ces travaux ici sur notre Web TV. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Grand Témoin, toujours sur votre chaîne de télévision.